Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que vous m'avez réclamé et c'est les stéréotypies. Avant de commencer, c'est important que vous compreniez que le mot ou le terme stéréotypie n'est pas uniforme ou homologue entre les disciplines. C'est-à-dire que, dépendamment de votre domaine, peut-être que votre définition va être différente de la mienne aujourd'hui. Fait que pour moi, qu'est-ce qu'une stéréotypie? C'est un comportement qui est invariable, répétitif et qui n'a pas de fonction apparente. Donc ça, c'est la définition que j'utilise. Personnellement, j'aime pas vraiment ce mot-là. Je préfère parler puis d'utiliser le terme comportement anormal répétitif. Il y a plein de raisons à ça. Premièrement, moi, j'aime mieux ça. Puis c'est surtout parce que, justement, le terme stéréotypie veut dire plein d'autres choses pour différentes personnes. Puis je trouve que comportement anormal répétitif, ça parle. À quoi ça ressemble une stéréotypie ou un comportement anormal répétitif? Comme on l'a vu dans la définition, c'est invariable, c'est répétitif, puis ça n'a pas l'air d'avoir de fonction. Très souvent, on peut se tromper puis interpréter ça comme de la danse ou comme un oiseau qui est heureux ou excité. Je vous montre un petit vidéo ici d'un oiseau qui fait des mouvements en 8. Donc, c'est assez subtil. Je vois souvent ça chez les cacatoès et chez les haras. Il y a des individus où c'est beaucoup moins subtil. Je vous montre une vidéo d'un oiseau qui est inconfortable dans la situation. Probablement que vous avez déjà vu ça. C'est très fréquent chez les perroquets. Donc, c'est un oiseau qui est penché vers l'avant, plumes collées contre le corps, il y a les ailes décollées et on dirait vraiment qu'il va s'envoler. Donc, selon vous, est-ce que ça, c'est une stéréotypie? Puis je veux vraiment connaître votre opinion. Est-ce que c'est un comportement que vous auriez tendance à classer comme stéréotypie ou comportement anormal répétitif? Ou pour vous, c'est plus juste un signe d'inconfort? Il y a plusieurs études assez intéressantes qui ont été faites avec les perroquets puis qui évaluaient est-ce que l'enrichissement ou la recherche alimentaire, le foraging, peut réduire les comportements comme le piquage ou comme d'autres types de comportements normaux répétitifs. Puis la réponse dans la majorité de ces études-là, c'est oui. Si vous voulez pousser votre lecture un petit peu plus loin, il y a le livre Stereotypic Animal Behavior, puis il y a plusieurs autres liens que je vais vous mettre dans la vidéo, dans la section sources en dessous, pour que vous puissiez continuer vos recherches. Pourquoi on en parle des stéréotypies? Pourquoi on entend souvent des gens qui disent « Ah mon Dieu, attention, ton oiseau a des comportements normaux répétitifs ». Eh bien, c'est simplement parce qu'on ne les voit pas en nature, ces comportements-là. Donc, c'est pour ça qu'on les considère anormaux. Ce n'est pas des comportements qui font partie du répertoire normal de l'animal. Donc, ils sont créés par la captivité. Ça nous pousse à se demander, qu'est-ce qui crée ça? Est-ce que c'est un manque? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'environnement captif qui crée que l'animal va produire ce comportement-là? Fait qu'il y a un facteur bien-être animal en arrière. Qu'est-ce qu'on fait donc avec une stéréotypie ou un comportement anormal répétitif? Quand vous voyez que votre oiseau est en train de faire ce comportement-là, je vous dirais le plus important en premier lieu, c'est prenez des notes. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Qu'est-ce que l'oiseau est en train de faire? Qu'est-ce que vous faites? Essayez de comprendre le contexte au moment où l'oiseau va faire ça. Okay? Je vais le redire au risque de me répéter, c'est pas un problème qui est simple. C'est quelque chose qui est complexe, qui est multimodal, qui a il y a plein d'études qui ont été faites à ce sujet-là. Il y a plein d'hypothèses, mais c'est pas clair comme de l'eau de roche, OK? Donc, c'est vraiment important quand on commence à traiter un oiseau, quand on commence à gérer un oiseau qui a des stéréotypies, de ne pas se décourager, ça ne va pas se changer en 2 semaines. Avant de terminer, je veux juste vous parler d'un comportement à ne pas confondre et c'est les activités de substitution. Displacement activity en anglais. Donc ça va arriver lorsque votre oiseau est face à un conflit de motivation. Quand l'oiseau est face à 2 choix opposés, 2 motivations opposées, disons que votre oiseau, il est indécis, il a autant envie de s'envoler que de se battre. Donc, le fameux fight or flight, il est comme « qu'est-ce que je fais, un ou l'autre? » Mais c'est possible qu'il opte pour une 3e option qui est une activité de substitution. Qu'est-ce que je vois avec mes perroquets? C'est du toilettage. Puis c'est quelque chose qui est bien documenté, donc ça peut être aussi chez certaines autres espèces du picking, comment on dit ça? Ground pecking en anglais, ça doit être du picorer. Ils picorent au sol. On peut voir ça chez certains oiseaux ou chez les poules. Puis chez nos perroquets, j'ai souvent vu ça de se toiletter. Donc, je vois mes 2 perroquets s'approcher ou ils commencent à avoir des tensions. Puis il y en a un qui décide, il se toilette. Je sais que ça va venir juste vous mêler avant qu'on termine parce que vous allez vous dire « Ah, moi, j'étais certain que si mon oiseau se toilettait, c'était un signe de confort, je savais pas à me casser le bessic. » Ben non! La vie est jamais simple comme ça. C'est possible que si votre oiseau se toilette, s'il était face à un conflit de motivation, c'est peut-être juste une activité de substitution. Pour ceux d'entre vous qui se demandent « Est-ce que mon perroquet il est en train de faire des stéréotypies? Est-ce que c'est possible que j'ai passé à côté de comportements normaux répétitifs sans même m'en rendre compte? » Bien, rappelez-vous,
Le comportement anormal répétitif, c'est un comportement qui est justement anormal, c'est un comportement qui est relativement invariable, qui est répétitif, puis qui n'a pas l'air d'avoir de fonction. Faites-vous confiance, c'est votre oiseau, vous le connaissez, prenez le temps de l'observer, posez-vous les bonnes questions, puis si vous avez un oiseau qui a des stéréotypies, prenez le temps d'essayer de changer quelques petites choses au niveau de l'environnement pour l'aider.